Le marketing de réseau, c'est quoi? Chacun d'entre nous a déjà eu à recommander un produit ou un service à quelqu'un dans son entourage, un frère, un ami ou un voisin. Nous le faisons parce que le produit ou le service en question nous a été utile. Nous avons alors envie de partager cette expérience avec les autres. L'entreprise dont nous faisons la publicité auprès de nos proches va alors voir sa clientèle augmenter. Elle fera encore plus de bénéfices à travers notre action, et pourtant, à la base, elle n'a fourni aucun effort. De manière inconsciente, nous avons fait là ce qu'on appelle du marketing de réseau. Encore appelé marketing relationnel, MLM pour multi-level marketing, ou plus simplement bouche à oreille, c'est une technique de vente classique qui consiste à recommander un produit, un service ou une marque à quelqu'un. Le marketing de réseau est actuellement le moyen le plus utilisé à travers le monde par des grandes firmes pour booster leur chiffre d'affaires. Cette forme de marketing, qui se veut futuriste, est actuellement considérée comme la voie royale du succès dans le monde des affaires. Le fondateur de Microsoft, Bill Gates par exemple, disait « Si on me donnait une chance de tout recommencer, je choisirais le marketing de réseau ». Dans cet article, je vais vous présenter les éléments clés qui font du marketing de réseau une nouvelle voie vers l'indépendance financière. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Droma Economy. Aujourd'hui, nous allons donc parler du marketing de réseau. Comme toujours, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de partager et de commenter cette vidéo, ça aide la chaîne à se faire connaître. N'oubliez pas également de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et si vous voulez m'aider à améliorer la qualité de ces vidéos, vous pouvez faire un don, même minime, sur Tipeee. Dénommé MLM, Multi-Level Marketing, par les anglo-saxons, le marketing relationnel ou marketing de réseau est né aux États-Unis dans les années 1940. Il a été popularisé dans les années 1950, notamment grâce à l'entreprise TwoPower, dont tout le monde a entendu parler, et qui est aujourd'hui présente dans presque tous les pays. Actuellement, un très grand nombre d'entreprises ont adopté cette démarche marketing pour booster leur système de vente. Le marketing de réseau est une méthode de vente à plusieurs niveaux qui se fait de bouche à oreille. C'est le fait de recommander un produit, un service ou une marque à une personne. C'est un système de vente personnalisé qui consiste à organiser la distribution des biens et des services du producteur au consommateur par un réseau de distributeurs indépendants. Parfois, il vous arrive de discuter des bienfaits ou des avantages d'un produit ou d'un service avec des gens sans vous rendre compte que vous pratiquez le marketing de réseau. Dans votre cas, votre réseau, c'est vos proches à qui vous faites des recommandations. En revanche, si vous êtes dans le métier, vous devez créer votre propre réseau, c'est-à-dire un portefeuille de clients à qui vous allez recommander ce que vous proposez comme produit ou service. Le système de fonctionnement du marketing de réseau est simple. Vous influencez votre réseau à travers des recommandations dans le but d'amener des gens à s'offrir ou à consommer des produits, des services ou la marque que vous leur proposez. Mais il ne suffit pas seulement de se faire des clients. Il faut élargir le réseau. Pour cela, vous devez convaincre vos clients à adhérer au réseau en devenant partenaires à travers des inscriptions auxquelles ils devront souscrire. Par la suite, vos partenaires feront pareil avec leurs clients, lesquels feront la même chose avec leurs clients. Le réseau se mettra alors en place progressivement à différents niveaux, et c'est ça le pouvoir redoutable du marketing de réseau. Alors, comment devenir un as du marketing de réseau? Comme dans toute activité, pour être le meilleur, il faut se donner les moyens de réussir. Il est tout à fait clair que pour obtenir des retombées positives et permanentes dans le marketing de réseau, il faut avoir un potentiel assez solide. Tout d'abord, il faut investir dans sa formation. Parce que qui dit nouvelle activité ou nouvelle entreprise, dit forcément formation, pour mieux en appréhender les rouages. Cela signifie donc que pour réussir dans le marketing de réseau, il faut monter en compétences.
La formation porte sur l'entreprise à représenter, les produits à proposer, les stratégies à adopter pour assurer son succès dans la nouvelle activité. Développer aussi la confiance en soi, c'est-à-dire sa capacité à croire en soi, en ses compétences et à sa capacité de réussir. Il faut aussi s'entourer de personnes motivées. Après cela, passer à l'action et développer son expérience sur le terrain. C'est-à-dire rencontrer des prospects, les convertir en clients, les faire adhérer au réseau et les aider à se faire de l'argent. Pour être le meilleur dans le marketing de réseau, il faut aussi tomber amoureux du rejet et de la déception. Sur le terrain, vous rencontrerez à coup sûr des oppositions, des rejets, des incompréhensions. Mais cela ne doit pas vous décourager. Au contraire, ça doit être pour vous un tremplin pour aller de l'avant et prouver que vous pouvez y arriver. Car si beaucoup d'autres ont réussi dans cette entreprise, pourquoi pas vous? Comme le dit si bien Robert T. Kiyosaki, les perdants arrêtent quand ils échouent, les gagnants échouent jusqu'à ce qu'ils réussissent. Lorsqu'on se lance dans le marketing de réseau, le succès n'arrive pas tout de suite. Il faut être tenace, donc développer un esprit de persévérance et d'endurance. Ce que vous devez garder à l'esprit, c'est que la réussite prend toujours un petit peu de temps. Pour vous lancer dans le secteur, je vous ai mis quelques livres dans la description qui peuvent vous aider. Dans le marketing de réseau, votre quotidien doit être basé sur 4 points. La formation, les réunions, la prospection et les relances. Transmettre et déléguer vos responsabilités. En effet, les membres de votre réseau doivent pouvoir faire la même chose que vous. Le but étant de gagner de l'argent et de monter en grade. De nouvelles recrues doivent adhérer à chaque niveau pour que le réseau grandisse et s'étende. Vous devez développer votre leadership d'inspiration. Vous devez prêcher par l'exemple en ayant les meilleurs résultats de votre équipe et de meilleures compétences également. Transmettez vos stratégies, vos résultats, vos expériences, votre professionnalisme à votre réseau afin de les motiver à aller plus loin. Quels sont les critères de choix pour le marketing de réseau? Lorsqu'on veut adhérer au marketing de réseau, il est important de savoir ce qu'on recherche exactement. Il faut également prendre en compte certains critères pour se donner plus de chances de rentrer dans une affaire viable. Je vous recommande 5 critères de choix sur lesquels il faut s'appuyer pour réussir dans le marketing de réseau et s'y épanouir financièrement. Tout d'abord, la vision d'entreprise. La vision de l'entreprise, c'est un élément déterminant dans la survie de l'entreprise et sa marche vers le succès. Une entreprise qui n'a pas de vision, n'a pas de chemin à suivre et aucune orientation. Donc elle va droit à la dérive. Pareil, lorsqu'une entreprise a une vision limitée sur le court terme, elle n'a pas d'avenir. La vision est la boussole qui oriente la marche de l'entreprise. Si elle n'existe pas, ou si elle n'a pas été bien définie, l'avenir de l'entreprise est hypothéqué, et donc sans issue. Le deuxième critère, c'est l'expérience de l'entreprise, ou le vécu de l'entreprise, qui est un gage de qualité et de crédibilité de l'entreprise. Le danger du marketing de réseau, c'est de tomber dans des pyramides de Ponzi qui ne vendent rien et qui n'enrichissent que leurs propriétaires. Mais une entreprise qui existe dans le marketing de réseau depuis au moins 10 ans aura démontré sa réalité et sa capacité à résister à toute difficulté et à satisfaire au mieux sa clientèle. Par contre, si vous êtes intéressé par une entreprise naissante, avant d'y adhérer, renseignez-vous d'abord sur le parcours des dirigeants, la crédibilité et la qualité des produits ou des services que l'entreprise propose. Ces éléments sont des facteurs clés du succès ou de l'échec de l'entreprise. Le troisième critère que je vous recommande est de tester ce que vous voulez vendre, car on vend mieux ce qu'on a soi-même expérimenté et ce dont on maîtrise parfaitement les avantages. Le quatrième critère, c'est le plan de rémunération. C'est un élément essentiel, car c'est lui qui vous permettra d'acquérir votre indépendance financière. Après tout, si vous vous engagez dans le marketing de réseau,
c'est bien pour gagner de l'argent. Il faut donc s'assurer que la société à laquelle vous voulez vous affilier vous propose un plan de rémunération qui soit très clair, équitable et qui compense le sacrifice consenti. Assurez-vous également que le plan de rémunération est autant à l'avantage de l'entreprise qu'au vôtre. Le 5e et dernier critère, c'est le plan de formation. Tous ceux qui intègrent un marketing de réseau ne sont pas toujours aussi compétents pour tirer leur épingle du jeu. Ceux qui s'en sortent, ce sont ceux qui soit ont un talent exceptionnel pour la vente, soit ont reçu une formation calée pour faire ce métier. C'est pourquoi la plupart des entreprises proposent des formations complètes et gratuites à leurs adhérents, pour leur permettre d'être formés à la vente et d'être rentables pour l'entreprise et pour eux-mêmes. Si vous deviez retenir 3 choses sur cette vidéo, ce serait 1. Le marketing de réseau est un système de vente par recommandation. 2. Pour réussir dans le marketing de réseau, il faut avoir des compétences solides. 3. Il faut s'appuyer sur des critères essentiels avant de se lancer dans le marketing de réseau. Je vous mets quelques livres sur le sujet dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et un grand merci à tous ceux qui m'aident sur Tipeee.